Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans... Cher peuple de la communauté notakunienne, bonjour. Oui, la tenue est là. Et oui, le prophète, il est là, devant vous. Il a tout compris. Et il va vous expliquer de nouvelles choses. Oui. Alors, mes amis, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais pas dit que Norman et Emma n'avaient pas le même point de vue? Oui. Je vous avais pas dit que Norman aura un conflit avec Emma et Ray très bientôt? Oui. Je vous avais pas dit que dans le chapitre précédent, Ray avait tout de suite deviné que Emma n'était pas d'accord avec Norman? Oui. Est-ce que j'ai besoin de vous annoncer d'autres choses? Oui. Je suis un prophète. Mes amis, commençons par cette nouvelle review du chapitre 122 The Promised Neverland et commençons par la première page, qui veut tout dire. La page, le titre, ce que tu ressens réellement. Dois-je vous faire un dessin? Vraiment? Donc voilà, on commence ce chapitre avec tout simplement le réveil d'Emma, qui a oublié de se lever tôt comme d'habitude pour préparer le petit déjeuner, etc., etc. Sauf que tout le monde apparemment a fait la grasse mat et voilà. Donc Emma, elle s'est un peu inquiétée pour rien, elle s'est précipitée pour rien, mais bon, faut le comprendre. Dans un monde où t'es entouré de dangers, d'incertitudes, tu veux pas dormir sur tes deux oreilles très 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 bien. Donc voilà, faut la comprendre. Ensuite, un petit peu plus tard dans le chapitre, et là c'est ce qui est un petit peu plus intéressant pour nous, c'est la discussion Emma, Ray. Et là, comme je vous ai dit, la petite case où Ray jette un petit regard sur Emma, sur son attitude, on sentait que l'auteur voulait absolument nous faire comprendre que Ray avait compris qu'Emma n'était pas d'accord avec le plan de Norman. Et oui, et Ray lui repose la question, es-tu sûr que le plan de Norman est le meilleur plan possible? Est-il génialissime? Et Emma, pour pas inquiéter trop Ray, essayer de cacher son jeu, disait oui, bon écoute, moi je trouve qu'il est trop bien, tout le monde a l'air d'adhérer, machin, on va niquer des démons, machin. Et il lui repose la question et il insiste, parce qu'il sait. Et il dit, mais Emma, es-tu sûre? Parce que moi j'arrête pas d'y penser, etc. Mais voilà quoi. Et je sais que toi t'es pas d'accord. Et Emma qui répond, exactement ce que je vous avais dit dans les précédentes reviews. Oui. Je ne vous avais pas dit que Emma voulait faire ça de façon pacifique. Oui. Je ne vous avais pas dit que Emma ne voulait pas tuer les démons. Oui. Mais l'auteur, le petit chèque, c'est pour quand? Effectivement, Emma avoue à Ray que malgré le fait que les démons soient des démons et qu'ils ont besoin de se nourrir, donc c'est-à-dire de cerveau humain pour exister, justement, elle humanise les démons. Et c'est ça qui est plutôt intéressant, c'est qu'elle humanise même les démons et que au final, ils ont un système de vie qui est pareil que ceux des humains. Ils font que vivre, ils ont leur progéniture, etc. Sauf que eux, leur nourriture, c'est les humains. Et les humains, eux, leur nourriture, bon, c'est autre chose, mais voilà. En gros, c'est un système de vie qui est similaire, et elle ne veut pas avoir un massacre. Elle veut juste qu'on fasse ça de façon pacifique, essayer d'avoir un traité entre les deux, et que les humains puissent vivre dans le monde des humains de manière totalement libre, etc., sans menace des démons. Et pareil pour les démons qui puissent manger autre chose. On l'a bien vu avec Musica et l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Ils arrivent à manger, même s'ils détestent ça. C'est vraiment la nourriture humaine qu'ils aiment. Mais voilà, Emma le dit à Ray, je n'adhère pas au plan de Norman. Je pense qu'il faut faire ça de manière pacifique. Et du coup, elle a un doute sur les 7 murs, etc., etc. Et voilà, donc tout est avoué à Ray. Et c'est vraiment intéressant. Et là, on arrive à la tournure que j'essayais de vous dire. Je pense qu'il y aurait effectivement un conflit
Norman et Ray Emma de l'autre. Et voilà. Donc, à la fin du chapitre, Emma est en larmes, elle dit à Ray, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Je sais pas, je suis perdu dans mes pensées, etc. Et connaissant un petit peu Ray et sa mentalité, sa philosophie, sa manière de réfléchir, je pense que Ray va élaborer un plan et faire en sorte que Emma reste aux côtés des enfants et aux côtés de Norman pour pas éveiller les soupçons de Norman envers Emma et les autres, mais que lui, de son côté, ira enquêter sur les 7 murs. Je pense. Mais là où ça va devenir peut-être intéressant, et là c'est juste une théorie que j'évoque, je pense que Norman tuera Ray à un moment donné. Il le tuera. Parce que si effectivement Ray va enquêter sur les 7 murs, je pense déjà que dans un premier temps, la disparition de Ray apparaîtra bizarre aux yeux de Norman, sachant que Ray et Norman, depuis le début du manga, ce sont peut-être les deux êtres les plus intelligents et les plus fourbes aussi, les plus malins. Et ça voudrait dire que Norman aurait trouvé, aurait un doute, une suspicion sur les réelles intentions de Ray et ferait suivre Ray. Il n'irait pas voir Ray directement. Je pense qu'il le ferait suivre, notamment peut-être par ce fameux Vincent. On ne sait pas trop ce que c'est. Peut-être qu'il a des pouvoirs de démon, je ne sais pas. En tout cas, on voit qu'il a une sacrée cicatrice sur le crâne, donc à mon avis, il a eu des expériences. Et voilà. Et là où je dis que Norman tuera Ray, je pense même que il le fera pas via des enfants qui ont eu des expériences, mais lui-même, parce qu'après tout, il était dans la ferme là-bas. Et s'il était dans cette ferme, il a subi des expériences également, c'est possible. Après tout, je me base sur le fait que, certes, il y a eu l'adolescence, la puberté, etc., et qu'il y a eu des changements physiques du côté d'Emma, de Ray et de tout le monde. Mais pour moi, le plus gros changement physique est vraiment celui de Norman. Je le trouve quand même un peu plus abusé que les autres. Et de ce fait, je me dis, est-ce que lui aussi n'aurait pas subi une transformation physique qui lui permettrait également d'avoir une force un peu plus surhumaine? Et ce serait ouf, et je pense que si il y a un conflit, Norman tuera Ray, et de ce fait, à partir de là, Emma ne pourra plus jamais pardonner à Norman. Et à cause de cet acte, là, il y aura vraiment la scission, et là, il faudra décider en deux groupes. Parce que je pense qu'il y a, certes, il y a une divergence d'opinion quant à la faisabilité de ce projet, du projet de Norman, mais faut pas oublier que les deux ont un autre projet en commun, et le plus important, certainement aux yeux d'Emma, c'est de récupérer Phil et les autres. Parce que les 2 ans sont bientôt passés, certes il y a un plan pour niquer les démons et tout, mais faut pas oublier que Phil attend à la ferme. Et ça pourrait être très intéressant que Phil soit du côté de Norman, après tout. Parce que, pour moi, Phil, je vous le dis, dès les premiers chapitres, j'ai tout de suite senti que c'était un être hyper intelligent, qui avait le même profil que Norman ou Ray. Le même potentiel, en tout cas. Sachant que l'espion des rateries est allé chercher Phil pour avoir des informations sur le groupe, ou sur Norman, je sais pas, est-ce qu'il n'aurait pas profité de ça pour retourner le cerveau de Phil? Ça, je sais pas. Après, on est encore loin, je pense que c'est encore un petit peu loin tout ça. Mais voilà, je pense que Phil aura un grand rôle à jouer, et c'est pas le seul. Pour moi, il y a 2 personnages qui reviendront sur le devant de la scène dans quelques temps, et ce sera Phil et Musica. Et Musica plus pour l'opération 7 murs. À mon avis, il y a quelque chose, elle est au courant de quelque chose, et voilà. Mais voilà, en tout cas,
la théorie se confirme de plus en plus qu'il y aura vraiment une scission entre Norman et Emma et Ray de l'autre côté, et que voilà, enfin, Norman veut juste annihiler les démons, et Emma, elle, souhaite faire ça de manière pacifique, juste séparer les deux mondes. Donc bon, on verra bien ce qui va se passer dans la suite des prochains chapitres, on va se retrouver pour le chapitre 123, déjà hâte d'y être. Mais en tout cas, c'était tout pour moi. Je pense que ça vous a plu, on a eu de jolies informations sur ce chapitre. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se dit à très vite. Salam.